Salut mes gros, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai reçu hier un petit paquet. Donc je vous avais parlé, je vous avais dit j'ai commandé quelque chose et je vous avais pas dit ce que c'était. Donc ceux qui me suivent sur Insta donc ont vu ce que j'avais reçu. Donc pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta, eh ben, vous allez le voir sur cette vidéo. Donc à l'arrivée, ça arrivait comme ça, hein. Donc c'est la marque Kasking, voilà, la marque Kasking. Donc ça vient de chez AliExpress. Donc bah, l'emballage, ça vous dit pas grand-chose peut-être, mais voilà, donc vous doutez bien, pour certains, je pense que vous doutez que c'est une canne. Voilà, donc c'est une canne télescopique euh, casting. Donc la voici. Bah, j'ai pas pu m'empêcher, il a fallu que je monte le moulinet. Dès que je l'ai reçu, j'ai monté le moulinet aussitôt dessus. Franchement, j'ai hésité à l'acheter. J'ai hésité à l'acheter parce que je me suis dit, c'est une télescopique. À mon avis, ça va être, je sais pas, ça va peut-être être encore une machine, voilà, un peu. Vous voyez comment c'est télescopique, hein, quand on les déplie, après ça vous fait, la machine, elle fait, voilà, elle fait comme ça, c'est de la merde. Donc je sais pas, je commande pas. Donc j'ai bien réfléchi. Je me suis dit bon, allez, je la commande quand même. Honnêtement, sans regret. Euh, donc celle-ci, elle est en 7,21 grammes, 30 grammes sans problème. Honnêtement, sans problème. Je n'ai pas eu l'occasion de la tester encore au bord de l'eau. Mais j'ai essayé hier avec des leurres et franchement, j'ai mis j'ai mis deux ES Fishing, deux One Up de 18 grammes dessus. Honnêtement, le sion il bouge pas. Voilà, on n'a pas un sion voilà, qui va faire comme ça. Voilà, c'est le sion reste quand même dans l'ensemble reste droit. Alors vous allez voir, je vais vous montrer après. Donc comme je le disais, c'est une télescopique. Alors pourquoi j'ai pris une télescopique? Parce que ben, cet été, quand je vais en Marne, donc dans le sac à dos, c'est pratique. Quand je vais le long du canal, vous savez que je vais le long du canal à vélo, donc c'est vrai que dans le sac à dos, donc on le range sur la petite pochette sur le côté. Et voilà, ça gêne pas pour pédaler, voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais la déplier parce que bah, je vais quand même vous la montrer, je vais quand même vous montrer un peu la qualité quand même de cette canne. Donc c'est des poignées en mousse. Euh, ouais, franchement, c'est bien fini, c'est propre. Le seul truc qui me dérange un peu, vraiment le seul truc qui me dérange un peu, c'est la couleur or. Voilà, ouais, je suis pas fan. Je suis pas fan de la couleur or. J'aurais préféré un truc argenté, mais bon, voilà, c'est. Et le prix, c'est 32 €. Donc, ce qu'il y a aussi, ce qui est bien avec celle-ci, c'est que vous voyez, vous avez une tige qui vient rentrer dans les anneaux. Donc, ce qui permet aux anneaux qui sont, parce qu'il y a des anneaux libres, aux anneaux libres d'éviter de tourner un peu dans tous les sens. Donc, ça permet de maintenir les anneaux tous dans le même alignement, ce qui est bien. Voilà, moi je trouve que c'est pas mal. Donc ce que je vais faire, ben, je vais la déplier. Donc ça va prendre un petit peu de temps pour la déplier. C'est pas, voilà, faut, voilà. Donc ce que je vais faire, je vais la déplier. Je vais ouvrir le pick-up. Voilà. Alors ce qui est bien aussi, je vais vous montrer. Voilà, quand elle est dans l'alignement, voilà, on ne tire pas de trop. Vous allez voir, quand on tire, voilà. Donc vous voyez, on a ici deux repères, vous voyez, deux traits ici, là. Et quand vous dépliez celui-ci, vous voyez, vous avez aussi deux traits. Donc ce qui vous permet de pouvoir mettre votre canne, voilà, les anneaux dans l'alignement avec ceci. Normalement, c'est pas trop mauvais. Bon, après,
Je trouve que c'est pas trop précis. Mais bon, c'est pas grave, hein. On le fait à l'œil, hein, comme d'hab, hein. Donc je vais tirer encore un peu sur. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, hein, je laisse toujours la tige dedans. Ça me permet de pouvoir tirer tranquillement. Voilà, comme vous voyez. Hop. Donc elle fait 2,21 m. J'ai oublié de vous le dire. Alors 2,21 m pour 7,21 grammes, ça je vous ai dit, 7,21 grammes. Elle est hyper raide. Voilà, c'est pas une canne souple, elle est en carbone. Alors c'est comme je vous disais tout à l'heure, hein. Vous avez les anneaux, comme toutes les. Voilà, vous avez les anneaux libres. Donc je vais venir le placer dans l'alignement. Voilà, c'est pas trop mal. Voilà, ah, c'est bon. Donc je vais retirer le petit guide. Hop. On jette encore un coup d'œil. Ouais, c'est pas trop mal. C'est pas trop mauvais. Parfait. Parfait. Donc, bah, comme je disais, donc c'est une canne qui est quand même assez, assez raide. Donc voilà, donc c'est un sillon quand même qui est assez, assez raide. Alors sur le site, ils disent que, bah, ce qui m'a décidé, hein, plus ou moins pour l'acheter, c'est que sur le site, ils disent qu'elle a le même ressenti une canne à brin. Donc pour une télescopique, c'est vrai, elle est, elle est sensible, autant qu'une un brin, parce que j'ai la Volcane Soul qui est en deux brins, qui est vachement sensible aussi, et elle a la même, je suis sûr qu'elle a la même sensibilité. Donc comme je disais, donc c'est 7,21 grammes, donc 30 grammes largement. Je vais vous montrer d'ailleurs, hein. Je vais vous montrer ça. Vous allez voir que c'est pas évident à la maison. C'est pas vraiment pas évident à la maison de montrer ça. J'aurais préféré vous faire ça en extérieur. Le problème c'est que je suis en arrêt maladie. J'ai eu un petit accident de travail, bon rien de méchant, hein. Je me suis fait un petit lumbago, donc je suis en arrêt. Donc ben, les heures de sortie, ben voilà, je peux pas faire ce que je veux. Donc je vous fais ça à la maison. C'est vrai que ça va pas être évident, mais je vais quand j'irai pêcher avec, eh ben, je vous montrerai, je vous la montrerai quand même. Quand j'irai pêcher avec, eh ben, je vous montrerai quand même en action cette canne-là, parce que franchement, j'ai hâte de l'essayer. Alors pourquoi j'ai pris une 7,21 grammes? Parce qu'on va commencer à arriver dans la période où les poissons fourrage, les petits poissons fourrage commencent à remonter, vu que les eaux se réchauffent. Donc le brochet, lui, va plus se focaliser maintenant sur des petites tailles.
Pas forcément des grosses tailles, oui, les grosses tailles aussi, hein, ils peuvent taper sur des grosses tailles, mais ils vont taper sur des tailles, des petites tailles. Donc maintenant, voilà, je ne vais pas pêcher avec du lourd, je vais pêcher avec des leurres légers. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, donc je vais vous montrer. Voilà. Je vais aller quand même. Voilà. Donc là, comme vous le voyez, j'ai un leurre de. Alors ceux-là, ils font 18 grammes. Donc regardez le sion. Le sion, il ne bouge pas. Il reste toujours droit. Franchement, rien à redire. Là, vous allez voir, je vais en rajouter un deuxième. Donc ce qui va nous faire 36 grammes. Vous allez voir que, voilà, je vous montre bien, hein, les deux sont dessus. Voilà. Voilà, ça ne bouge pas. Donc 30 grammes sans problème. On peut lancer 30 grammes sans problème. Regardez. Et donc si je tire dessus, voilà. Donc vous voyez qu'elle reste encore droite. Mon sion reste encore assez droit. Donc 30 grammes sans problème. N'en sait pas plus, ça ne sert à rien. Si on prend une 7,21 grammes, c'est quand même pour lancer des leurres qui ne vont pas au-delà de 21 grammes. Mais bon, 30 grammes, sans problème, on peut balancer. Donc voilà les gars, donc c'était une petite présentation rapide de ma canne casting télescopique de chez AliExpress. Et c'est la marque Catchking, je vais y arriver, Catchking, voilà comme vous voyez. Donc c'est sur AliExpress, donc je vous mettrai quand même le lien dans la description pour ceux que ça intéresserait. Ouais, j'ai vraiment hâte d'essayer cette canne-là. 2021, ça va être bien en bordure, franchement. En flotte, je suis moins sûr. Mais en bordure, ouais, quand je vais aller en Marne, parce que j'ai bien l'intention à l'ouverture de retourner en Marne, là où l'année dernière, où j'ai fait pas mal de poissons, où j'ai fait des belles perches, j'ai fait de beaux brochets aussi. Donc j'ai hâte d'y retourner quand même. Au canal aussi, parce que le canal, j'ai fait aussi pas mal de poissons. Et puis bah, en étang, hein, comme d'habitude. Hein. Donc voilà les gars, c'était une petite présentation vite fait de cette petite canne qui franchement est très bien. Donc elle existe en plusieurs, ouais, elle existe, vous verrez, il y a plusieurs tailles, il y a plusieurs, la plus grosse, je crois que c'est 7,28 grammes, je crois. Donc pour le même prix, je ne sais plus si je vous ai dit le prix, enfin, le prix c'est 32 €, port compris, pour une canne. Franchement, ouais. Quand je fais ça, quand je prends le machin et je fais ça, je sens tout de suite la touche dans le sion. Le moindre petit coup, je le sens tout de suite. Donc à mon avis, elle est hyper sensible aux touches. Donc là, à mon avis, ouais, le moindre petit truc, ah ouais, tout de suite, hein, ouais, vous tapez, vous tirez un tout petit peu sur la tresse et vous sentez tout de suite la touche dans le sion. Ouais, franchement, ouais, j'ai hâte de l'essayer. Donc, ben, comment elle arrive? Alors, je vais vous montrer comment elle arrive. Elle arrive, franchement, je vais la mettre là. Alors, comment elle arrive? Donc, votre canne, elle arrive déjà. J'ai gardé l'emballage pour vous montrer quand même. Donc, votre canne arrive déjà, elle est déjà mise dans un plastique. Okay. Ensuite, elle est mise dans du papier bulle. Et ensuite, elle est mise dans ce carton-là que je vous ai montré au début. Voilà. Regardez, il n'est pas écrasé, rien. Le carton est nickel. Alors le fait qu'il soit en triangle comme ça, donc je pense qu'au niveau écrasement, voilà, votre canne elle est hyper bien protégée. Donc il peut y avoir des trucs qui peuvent tomber dessus. Franchement, voilà, votre canne, elle s'en trouvera comme ça ou voilà. Donc, et ça, franchement, regardez, ça bouge pas. Donc au niveau emballage, ouais, là-dessus, ils assurent.
votre canne est bien protégée pour le transport. Donc ça arrivait quand même assez vite. Je l'ai commandé donc ça a mis quoi? Ça a mis une quinzaine de jours à peu près pour arriver. J'étais impatient de la recevoir. J'ai vu qu'il faisait aussi des moulinets. Je pense que je testerai un de leurs moulinets. Donc je ne prendrai pas le premier prix. Je pense que le plus cher chez eux, il est à 57 €. Donc c'est le prix que j'ai payé mon Sakura. Non, Sakura, je l'ai même payé. Non, le Sakura, je l'ai payé plus cher. Non, il est à 57. Je l'ai payé plus cher. J'ai dû le payer 70 €, je crois, le Sakura, je ne sais plus. Maintenant, il est moins cher. Mais j'essaierai quand même leur moulinet. Il est à 57 €, le plus cher. Les autres sont, les bas de gamme sont à 28 €, 30 €. Bon, je vais viser quand même un petit peu plus cher, donc 57 €. J'ai regardé un peu les vidéos américaines qui présentent un peu le moulinet, un peu le moulinet, et ouais, franchement, il a l'air d'être pas trop mal comme moulinet. En tout cas, ils en disent du bien. Pour la canne, j'avais regardé aussi sur les vidéos américaines, et il y avait un Américain qui faisait une démonstration un peu, franchement, ouais, c'est un peu ça aussi qui m'a décidé pour l'acheter, et puis le fait que, voilà, qu'ils disent qu'elle est aussi sensible qu'un brin, voilà, c'est une bonne canne. Franchement, je pense que c'est une bonne canne. À voir maintenant en action, à voir aussi avec quelques beaux poissons dessus, pour voir un peu si elle tient bien au niveau de la courbe, si, voilà, si ça casse pas, si c'est du carbone. Alors le carbone, j'avais dit, je sais plus, c'est enroulé comme ça à 45, à 180, et puis voilà. Je comprends pas grand chose là-dedans, mais enfin bref, donc pour ceux qui s'y connaissent, vous regardez, de toute façon, ils vous mettent tout, hein. Ils vous mettent tout sur leur site, donc vous allez sur AliExpress, hein. Mais je vous mettrai le lien, comme ça vous tomberez directement dessus. Et vous regarderez, ils vous expliquent tout. Ils vous expliquent tout, comment c'est plus ou moins fait au niveau du carbone, au niveau de la façon dont c'est enroulé. Et franchement, ouais. Ouais. Franchement, là-dessus, je suis pas déçu. Pour le moment, je suis pas déçu. À voir, comme je le disais, à voir en action. Après, on verra si c'est bon ou pas. Voilà les gars. Donc c'était une vidéo assez courte. C'était juste pour vous montrer, vous présenter un peu ma canne casting télescopique de 2,21 m et qui est très légère aussi. Donc voilà, donc c'était juste une petite vidéo comme ça pour vous la présenter parce que j'avais dit que je vous la présenterai. Voilà, comme d'habitude, hein, si ça t'a plu, like, n'hésite pas à partager. Si t'es pas abonné, abonne-toi parce qu'il y a encore d'autres vidéos derrière, j'arrêterai pas de le dire. J'ai mon Instagram, alors pensez à vous inscrire sur Insta. Comme ça, vous pourrez un peu voir, un peu en avant-première, voilà, un peu en avant-première ce que j'ai commandé, ce qui va arriver, et puis voilà. Ça vous donnera un peu une idée des prochaines vidéos. Parce que je mets aussi mes poissons dessus, donc des fois je fais des poissons. Là, j'ai fait une sortie, vous avez vu juste avant, là, la vidéo avant, j'ai fait une sortie ouais, où j'ai fait en flotte tube, j'ai fait pas mal de poissons. Franchement, ce jour-là, je me suis fait hyper plaisir, je me suis régalé. C'était mal parti, et après, le brochet, j'enchaînais les brochets quasiment les uns derrière les autres. Et ouais, franchement, ce jour-là, pour une après-midi, c'était pas trop mal. Voilà les gars, donc je vous dis ciao, à plus, et gardez la pêche comme d'habitude. Allez, ciao!